Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire un petit récap sur mon expérience avec Parcoursup, puisque moi, je pense que j'ai été pas trop bien guidé par la plateforme. Donc, j'aurais bien aimé avoir une vidéo qui m'explique comme je vais le faire. Donc, ça servira bien à quelqu'un. Donc, aujourd'hui, on est le lundi 2 juin. Il est 9h30. Donc le lundi 2 juin, c'est la date auquel on aura les résultats finaux de Parcoursup. Donc c'est à 19h. Donc j'ai pas accès aujourd'hui pour le moment. Mais donc c'est une date importante puisque ça fait longtemps que j'attends les résultats de ces vœux. Ça fait depuis avril, le 2 avril. Donc ça c'était la date où il fallait remplir la première phase de vœux. Donc je vais commencer par présenter mon profil. Euh, Moi je suis dans un lycée d'une petite ville très peu connue. Si je vous dis le nom, vous allez pas connaître. C'est pas un lycée du tout connu, mais il reste correct. Donc voilà, vraiment le lycée basique. Je m'en plains pas, il était très bien. Et donc j'ai choisi en première, j'ai choisi l'ESP mathématiques, physique et NSI parce que j'aime beaucoup l'informatique, je pense que c'est ce que je vais faire plus tard. En fait, j'ai gardé physique en terminale, je voulais garder NSI à la base parce que justement je voulais faire informatique, donc ça me paraissait un peu logique de faire NSI en terminale. Mais en fait, j'ai gardé physique chimie pour une raison qui est que je pensais pas qui était réelle. En fait, les écoles choisissent plus de profils mathématiques physiques que de mathématiques NSI, y compris si elles ont des spécialités informatiques plus tard dans leur cursus. Donc même si c'est une école d'informatique, enfin d'ingénieur informatique, elle va vous demander de prendre physique. Ça sera mieux pour elle et pour vous de prendre physique. Je m'explique. Pour elles, parce que elles prennent plus de mathématiques physiques. Elles prennent des mathénésis, mais c'est plus rare. Je dis pas que c'est pas possible de le faire avec mathénésis, mais elles prennent plus de mathématiques physiques. Et de deux, c'est mieux pour vous, parce que dans les écoles d'ingénieurs post-bac, je pars en prépa intégrée, et même en fait en prépa classique, ça sera plus intéressant pour vous de faire de la physique et de compléter le programme jusqu'en terminale pour moins être perdu quand vous allez revenir en prépa intégrée ou en prépa à refaire de la physique, puisque bah, ça va être un peu méchant. Donc vaut mieux que vous rattrapiez le programme d'informatique qui est plus léger, plus compréhensible, plus ouais, accessible, alors que physique sans professeur, honnêtement, ça devient un peu compliqué. J'ai pris maths experte en terminale parce que c'était très très recommandé et je regrette pas non plus. J'ai pas des moyennes, j'ai quand même des bonnes moyennes en maths experte. On pourrait dire que c'est hyper dur et tout. Moi, enfin, c'est plus dur que maths spé. Est-ce que ça vaut sa réputation de matière super dure? Je pense pas vraiment. Je pense qu'il faut démystifier le truc et se dire que c'est pas si dur que ça. Il faut juste s'y mettre. Et si vous voulez un titre d'exemple, mon prof il avait demandé qui a choisi maths experte pour l'amour des maths et il y avait genre 4 personnes qui ont levé la main. Pour vous dire que pas beaucoup de gens prennent cette option pour l'amour des maths. Donc je rappelle, maths expert c'est 3 heures dans l'emploi du temps. Donc moi j'ai un bloc de 2 heures le mardi après-midi et un petit bloc de 1 heure le jeudi matin. D'ailleurs, le bloc de 2 heures le mardi après-midi, il est après mes 2 heures de spé maths, donc j'ai 4 heures de maths d'affilée. Un grand plaisir, un grand plaisir. J'ai oublié de le mentionner, mais je fais section euro anglais avec la matière histoire géo. Alors, si vous avez une section euro dans votre lycée, prenez-la. Je pense que c'est quand même très important pour le dossier Parcoursup. Et puis la mention bac européen, c'est sympa quand même. Juste, bon, vous attendez pas à grand chose, c'est pas exceptionnel niveau cours. Personnellement, c'était bien parce que c'était quand même mieux que l'anglais classique. Et je déteste l'anglais classique, c'est vraiment basique de fou. Mais l'anglais en euro, c'est quand même un peu mieux.
mais c'est pas incroyable non plus. Vous devez faire des exposés. Enfin, personnellement, j'ai fait des exposés, mais ça m'a beaucoup entraîné à l'oral. Je suis plus à l'aise à l'oral depuis, notamment en anglais. Donc, c'est en vrai un peu bénéfique. C'est quand même bénéfique. Mais pour Parcoursup, ça vaut vraiment le coup. Parce que c'est quand même des bonnes notes. Personnellement, c'était des bonnes notes. Et clairement, avoir une classe euro enfin, voir sur votre dossier que vous avez fait une classe euro, c'est quand même très très bénéfique pour les classes. Et quand j'ai fait des petits entretiens, j'en reparlerai tout à l'heure, mais quand j'ai fait des entretiens, toutes les personnes avec qui j'étais dans la salle, ils faisaient tous maths expert, ils faisaient tous une section euro. Donc franchement, si vous voulez des écoles de plutôt bon haut niveau, il ne faut pas hésiter. Je vais pouvoir parler de mon profil de terminale. Je vais peut-être afficher des screens pronotes ou quoi, je sais pas trop. Je vais me le mettre sous les yeux comme ça, je vais savoir de quoi je parle. Je vais commencer par mes bulletins de première parce que sur Parcoursup, vos bulletins de première ils remontent, pas ceux de seconde, mais bien ceux de première. Et ce qui est important de vous dire, c'est qu'il faut bien se concentrer sur la première parce que y a 3 spé, ce qui fait 3 classements dans les classes. Et oui, sur votre bulletin, vous le voyez pas forcément sur la feuille de bulletin, mais sur Parcoursup, c'est écrit votre classement dans votre classe, dans chaque spé, dans chaque matière. Et ce, même en première. Donc, dès les bulletins de première, vous allez être classé, vous allez voir votre rang sur les bulletins, mais que sur Parcoursup, vous n'allez pas le voir avant. Donc, premier semestre de première, j'étais à 18-23 de moyenne générale. Je vais dire que français et l'ESP parce que les autres matières sont pas trop guettées par les écoles du supérieur. Donc, français, j'avais 16-29. Maths P, j'avais 17-5. Donc, Maths P, j'étais deuxième. NSI, j'avais 18-88, j'étais deuxième. Physique, chimie SP, 18-40, j'étais deuxième aussi. Ce qui est très très bon parce que bah, c'est des très bonnes moyennes et surtout le classement indique que je suis dans les têtes de classe. Donc le classement est surtout très très important par rapport à votre moyenne parce que le classement vous montre si votre prof surnote ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes deuxième avec 18, c'est mérité. Alors que si vous êtes je sais pas, dixième avec 16, il y a un problème. Parce que ça veut dire que votre prof met que des 16. Bref, faites attention au classement. Même si c'est pas écrit sur vos bulletins, renseignez-vous un petit peu, dites-vous, ok, je suis combien. Vous stressez pas non plus là-dessus, je sais pas ce que je dis. Bref, faites quand même un petit peu attention à ça parce que ça va remonter dans Parcoursup dès la première. Deuxième semestre de première, français 18-35, donc j'ai monté. Et les 3 spé, j'étais premier, donc maths spé, NSI et physique. Maths spé, j'avais 19,5, NSI 19,5, physique chimie 17,01. Moyenne générale de 18,23, donc j'ai un petit peu monté, ce qui est très bien. Je suis très content de ça. Donc voilà mes bulletins de première. Maintenant, je vais parler de mes bulletins de terminale. Donc le semestre 1, je vais pareil dire que SP, maths experte et philo si vous voulez, je sais pas. SP, donc j'ai gardé maths physique. Maths SP, j'ai eu 19,30 de moyenne en maths SP. D'ailleurs, je crois que je suis le premier de mon lycée en terminale. Je suis très très content de ça. Avec 10 notes, donc voilà, et une moyenne de classe de 11,7, ce qui montre quand même que voilà, le classement est bien fait. Physique chimie SP 17,5, moyenne de classe 14, avec 5 notes, j'étais 3ème je crois, ce qui est pas mal. Maths experte 19,10, j'étais 2ème, et moyenne de classe 15,15. Moyenne générale au premier semestre de terminale 18,30. Donc voilà, on est quand même très bien. Philosophie, j'ai eu 16,07. Alors j'aime pas vraiment cette matière, juste faut s'y mettre, tant pis, et puis appliquer les méthodes. Ça passe. Semestre 2, donc celui-là, donc il est pas fini, parce que l'arrêt des notes dans mon lycée c'est aujourd'hui, donc le 2 juin.
Et les notes sont pas finies, mais je peux vous le dire tout de suite. Dans mes notes actuelles, j'ai 18,22 de moyenne générale, avec 15,53 en maths experte. J'ai carrément baissé en maths experte, mais parce que les contrôles étaient sur des chapitres que je maîtrisais un peu moins, genre arithmétique et tout. Vous allez forcément vous faire des amis et des ennemis en chapitre en maths experte. Personnellement, c'était l'arithmétique, c'était galère, mais après, je me suis un peu rattrapé sur les contrôles matrices, nombres complexes, c'était un peu plus facile, même si c'était un peu galère quand même. Physique, chimie, spé, j'ai eu 19,00. Premier, mais je pense que je suis à ex-aequo avec quelqu'un d'autre. Et maths spé, 18,30. Deuxième, il me semble. Donc ça reste très bien. Et philosophie, 16,75, j'ai un petit peu monté. Je dois être dans le top 5 philo, mais c'est pas mon but d'être premier en philo. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de mes notes de première et de terminale. Je suis très souvent dans le top 3, si c'est pas tout le temps. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté pour Parcoursup. On verra bien ce soir, parce que les résultats c'est ce soir et j'ai pas accès aujourd'hui maintenant. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus des dates, des deadlines de Parcoursup. Je vais mettre des petits schémas de présentation sur Parcoursup, parce qu'il y en avait. Ça c'était pas mal. Après j'ai trouvé que la communication sur Parcoursup était pas mal, mais peut mieux faire. Dans le sens où on avait les dates, genre les dates on savait ce que c'était, à quoi ils correspondaient, tout ça. Mais l'interface Parcoursup, on n'était pas trop habitué, j'ai trouvé. Notamment avec comment formuler un vœu, est-ce que c'est possible de l'enlever, est-ce qu'on peut modifier les lettres de motivation et tout. C'était pas très bien fait, parce qu'il y avait beaucoup de boutons. Bon, pour moi, on pouvait tout faire, mais c'était pas autorisé de tout faire, c'était bizarre. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Donc, la première étape, entre guillemets, que Parcoursup donne, c'est je m'informe et je découvre les formations de novembre à janvier. Alors pour moi, je pense que c'est important de dire que les élèves de première peuvent déjà aller sur Parcoursup, se créer un compte. Vous pouvez vous créer un compte bien avant que les professeurs vous l'autorisent. Vous pouvez d'ailleurs... en fait, vous allez récupérer vos trucs de ce que vous avez fait avant. Parce que oui, vous pouvez mettre des formations en favoris et un petit cœur à côté des formations sur la carte. Vous pouvez déjà un peu vous renseigner, mettre des petits cœurs, des trucs pour mettre en favori des écoles qui pourront peut-être vous plaire. Deuxième étape, je m'inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier du 15 janvier jusqu'au 2 avril. Donc du 15 janvier jusqu'au 2 avril, vous pouvez faire vos vrais vœux. Vous avez 10 vœux, mais en fait, vous pouvez en faire beaucoup plus que ça. Et ça, je savais pas du tout. Je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, il y a un système qui s'appelle les sous-vœux. C'est-à-dire que sur Parcoursup, vous avez, si vous voulez, je vais vous représenter les logos qui sont sur Parcoursup. En fait, il y a une petite étoile pleine, ça c'est un vœu normal. Il y a une petite étoile creuse, ça c'est un sous-vœu. En fait, je vais vous donner un exemple. Dans mes vœux, j'ai mis par exemple une licence à Dauphine, maths informatique à Dauphine. Ça compte comme un vœu, parce que j'ai mis une formation. C'est Dauphine, maths informatique, un vœu. Par contre, j'ai mis des prépas aussi. Des prépas, MPSI, j'ai mis MPSI. Ça c'est un vœu plein, prépa MPSI. Mais j'ai demandé plusieurs lycées qui font prépa MPSI. Donc j'ai demandé Kléber, Carnot, des trucs comme ça, à Dijon, à Strasbourg. Imaginons, j'ai demandé Dijon et Strasbourg. Vu que c'est le même prépa, c'est une prépa nationale, et ben c'est dans le même vœu. C'est-à-dire que t'as l'étoile pleine MPSI, mais dedans t'as deux étoiles creuses qui font Strasbourg et Dijon. Donc j'ai fait pareil pour MP2I, qui est une autre formation en prépa. On a une étoile pleine pour MP2I, et j'ai mis 4 lycées qui font MP2I, et ça compte comme des sous-vœux. Donc en fait, t'as 10 vœux, mais tes 10 vœux, c'est des gros vœux, c'est des étoiles pleines. Et les petites étoiles, tu peux en faire plein. Donc dans cette date du 15 janvier au 2 avril, il n'y a pas d'entretien. Ce qui existe des entretiens, des concours. Mais c'est après. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas maintenant. Du 15 janvier au 2 avril, il faut que tu fasses tes lettres de motivation. Alors, c'est directement sur la plateforme. C'est très peu de caractères.
1500 caractères, ce qui est extrêmement peu. Si tu commences à rédiger un petit truc, tu vas voir que 1500 caractères, t'en fais le triple. Et en fait, c'est vraiment pour que tu sois très très concis et que tu saches aller à l'essentiel tout en te vendant au max. Ça fait vraiment, oui, je suis en train de le lire là, un quart d'une page A4, ce qui est très très peu. C'est directement sur Parcoursup, tu as un petit encadré avec un compteur de caractères. En vrai, c'est bien fait. Alors, oui, la question, tu peux copier-coller tes lettres. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, si t'as demandé plusieurs prépas, bah, tu peux juste changer le nom du lycée, c'est pas gênant. Par contre, ouais, je pense que si tu demandes des groupes d'écoles particuliers, ça serait intéressant de t'adapter et de vraiment mettre que t'es motivé, que vraiment te vendre en tant qu'élève motivé, et spécialement pour cette filière-là, cette école. Donc c'est mieux de faire ça, je pense. Après, tu fais comme tu veux. Mais le 13 mars, donc c'est entre les deux, c'est ton dernier jour pour formuler tes vœux, donc c'est demander tes vœux. Par contre, du 13 mars au 2 avril, tu peux continuer à faire tes lettres de motivation. 15 janvier au 13 mars, t'as quand même 2 mois pour faire tes vœux. Donc dire je veux aller là, je veux aller là, faire ta liste. Et jusqu'au 2 avril, tu peux compléter tes lettres de motivation. Rebonjour, c'est moi du futur. J'ai oublié de faire une partie sur les entretiens que j'ai eu durant mes vœux Parcoursup. Donc des fois, vous n'avez pas d'entretien, mais parfois, quand vous en avez, ça sera écrit sur chaque vœu une période d'entretien. Donc moi, j'ai eu à passer 2 entretiens et un concours. Donc un entretien pour les UT, un entretien pour les INSA et un concours pour Polytech. Donc le concours GIP Polytech. Le premier que j'ai passé, c'était l'oral de l'UT, donc l'entretien de l'UT, qui était un entretien en groupe. Donc j'étais avec un groupe de 5 étudiants, 5, 6, donc 5 personnes qui sont exactement dans la même situation que moi. Et donc on était dans un Zoom avec 2 animateurs et qui étaient là pour justement poser des questions sur comment réagir et sur quoi on va débattre en fait. Et donc on était ces 5 personnes-là. Les premières questions, c'était de l'ordre de présentez-vous, pourquoi vous voulez faire ingénieur, pourquoi vous avez choisi les UT. Donc ça peut être... c'est des questions plutôt simples à répondre, c'est pour ça que c'était pas quelque chose de très dur. Après, peut-être la partie la plus dure de l'oral, c'était la dernière partie, donner un sujet, une phrase un peu à débat. Je me souviens plus exactement de ce que c'était la phrase, je crois que c'était sur la dépendance de notre dépendance à la technologie, je crois. L'humain est-il dépendant à la technologie, un truc comme ça. Un peu un truc philosophique, mais pas trop, que tout le monde peut un peu répondre. Donc ils nous ont donné cette phrase et il fallait débattre entre nous autour de cette phrase. J'ai trouvé la pratique de l'oral sympa. Donc cet oral, évidemment, tu auras une absence justifiée dans ton lycée. Et moi, ils m'ont demandé de verrouiller une demi-journée, donc c'était le matin. J'ai passé ça le 13 avril ou 14 avril, je sais plus. Puis voilà, ça a duré combien de temps? Un petit 15 minutes, 20 minutes. Donc l'oral de l'INSA, qui est un entretien différent de celui des UT, qui est vraiment devant 2 jurys. Donc c'est vraiment un entretien et il faut le faire en présentiel. Alors je crois qu'il y a des moyens pour le faire en distanciel, mais il faut vraiment bien justifier. Moi, mon INSA la plus proche, c'est Strasbourg. Donc j'ai dû aller à Strasbourg. De toute façon, ça me dérangeait pas vraiment d'y aller, c'est pendant les vacances. Donc oui, c'était pendant les vacances d'avril. Je suis allé à Strasbourg. On est pareil, dans un groupe de 15 étudiants. Mais tu vas pas parler avec eux en fait. Tu vas juste passer à la chaîne avec des jurys. Il y a plusieurs groupes de jurys. Et je suis passé en premier. Donc déjà, premier facteur de stress, je me suis dit, mon nom il est en fin de liste. Je suis jamais le premier normalement. Je passe en premier. Premier de la liste. Et donc j'arrive. Je vois 2 jurys. Ils se présentent. Donc il y avait une prof géo... je sais plus ce que c'est le mot. Bref,
La spécialité qui fait les cartes, je sais plus du tout le mot, pardon. Donc de Strasbourg et le gars c'était un prof de physique je crois de l'INSA Lyon. Première question c'était me présenter, je m'y attendais. Et après on nous donne une image et il faut... ça lance entre guillemets la discussion. Ok, moi on m'a toujours dit sur l'oral de l'INSA, donc que ce soit avec des étudiants avec lesquels j'ai parlé ou sur le site internet de l'INSA, c'est toujours écrit venez à cet oral pas préparé. Et je vais être 100% transparent avec vous, je trouve qu'il faut se préparer. Peut-être parce que je suis pas très à l'aise à l'oral, ce que je pensais pas jusque là. Je me suis pas senti à l'aise sur cet oral. Il y a eu un gros manque de confiance. Dans ce bâtiment, j'étais pas bien. Il y avait une salle aura. J'accuse entre guillemets le jury de ne pas m'avoir mis en confiance. Et la présentation, parce que oui, il y a une petite présentation de, je dirais, 40 minutes du système, comment ça va se passer et tout, avec un prof. Même ce présentateur, je ne l'ai pas trouvé exceptionnellement bon pour mettre en confiance les élèves qui vont passer quand même un entretien. Parce qu'il était un peu là pour nous dire... oui, notre groupe INSA, il recrute l'excellence. De toute façon, vous, dans cette salle, vous êtes là actuellement, vous êtes à Strasbourg, mais je sais très bien que vous voulez tous Lyon. Je sais très bien que l'aspect la plus demandé, c'est informatique. Oui, c'est le cas. J'ai déjà demandé à des gens et ça me faisait pas vraiment peur parce que je me suis dit, bon, il y a un moyen que je fasse une belle performance et que j'ai cette spécialité demandée. Mais il était un peu là à dire, oui, vous en foutez des autres écoles de l'INSA, vous voulez juste Lyon, et en plus vous voulez informatique, bon, il va falloir s'accrocher, bah oui, bah je sais. Bref, c'était pas top. Et donc, moi à l'oral, j'ai essayé de surfer sur les discussions que l'image introduisait. Et du coup, j'ai calé que je voulais aller à l'INSA Lyon en préférence avec la spécialité informatique que j'envisageais. Mais j'ai bien insisté sur le fait que je me fermais pas de porte et que je voulais, pendant les 2 ans de prépa intégrée, même s'ils aiment pas dire ça, du coup j'ai dit tronc commun, que je me fermais pas de porte et que je pouvais découvrir d'autres matières qui pouvaient m'intéresser. Donc j'ai bien dit ça, je me suis dit, ok, si je dis ça, ça veut dire que je reste totalement ouvert d'esprit et que je me focus pas sur une spécialité, ce qui est vrai. Donc pour le coup, j'ai dit ce que je pensais. Après coup, donc je me rends compte que j'aurais pas dû dire ça et je pense même que j'aurais dû mentir. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu as envie de faire à l'INSA et de te préparer pour l'oral de l'INSA, j'aime pas dire ça, j'ai pas envie de te dire que je t'invite à mentir lors de cet oral. Mais si tu veux faire, alors c'est bien ce cas, dans mon cas, si tu veux faire l'INSA Lyon de préférence et que tu veux faire informatique, il y a tellement de gens qui veulent ce profil-là que tu ne te démarqueras pas des autres gens tellement il y en a. En fait, si tu ne dis pas que tu veux faire une spé qui est peu mise en avant ou que tu sais pas encore ce que tu veux faire, tu vas pas te démarquer des autres tellement il y a de gens qui veulent faire informatique à Lyon. Donc juste parce que j'ai dit que je voulais faire informatique à Lyon et que c'est un peu le profil basique, et ben je me suis fait mettre en bas dans la liste d'attente. Donc j'ai perdu beaucoup de place à cause de ça et juste à cause de ça. Et je trouve ça immonde de la part de l'école. Mentir et se préparer, tout ce qui est pas écrit dans le document de l'INSA sur le site internet. Ils te disent de venir pas préparé, mais personnellement je trouve qu'il faut se préparer. En fait, je me sentais pas du tout écouté. Déjà, les 2 jurys ne me regardaient pas trop quand je parlais, ils regardaient un peu à droite, à gauche. Je sais pas si c'est moi qui suis pas intéressant ou quoi, mais ça serait mieux de me le dire ou de m'écouter. Mais il y avait aussi le fait que j'avais l'impression d'être juste le 40 000e candidat. C'était peut-être vrai, peut-être que j'étais le 40 000e candidat au bout
de cette journée d'oraux. Mais c'est pas une raison pour me le faire ressentir, parce que là, je me sentais juste mal. Troisième entretien, j'ai passé le concours GIP Polytech. Alors pour le coup, c'était plus une expérience qu'autre chose. Je voulais pas vraiment Polytech. C'est sympa comme groupe d'école, mais c'était pas ce que je visais en premier. Donc je me suis dit que j'allais le passer plutôt pour me forcer un peu à réviser le bac en avance. Donc je me suis dit vas-y, je vais faire l'esprit du concours, on verra bien. Sur Parcoursup, vous avez le vœu Polytech, qui comprend plein d'écoles d'ailleurs, et vous pouvez choisir un centre d'examen pour le concours GIP Polytech. Il y en a au moins un par académie. Moi, je suis allé à Besançon, au lycée Julag, le lycée sympa pour faire les concours. Oui, donc il faut se préparer pour ce concours. Il y a les annales en ligne. Il n'y a pas de calculatrice. Gros point depuis 2024. Donc ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de calculatrice. C'est un peu nouveau parce que les anciennes annales depuis 2023, elles sont avec calculatrice. Après, ils adaptent les questions. Logique, tu vas pas faire des calculs de zinzin de tête. Mais faut bien se mettre ça en tête. Faut quand même être à l'aise en calcul mental. Je l'étais pas. Je me suis entraîné, ça va, c'était pas si mal. Donc, tu as, en fonction de tes SP, plusieurs épreuves. Tu as un QCM mathématique obligatoire, même si tu fais pas SP maths. Donc, je suppose qu'il est possible de le faire avec maths complémentaires, je sais pas, vu que j'ai SP maths. Donc, ce QCM, t'es obligé de le faire, peu importe tes SP. Et après, t'as un sujet par SP que tu choisis. Donc, si t'as SP maths physique, tu vas prendre un sujet SP maths, un sujet SP physique. Tu as une feuille déjà pré-remplie avec des grilles. Vraiment, t'as pas beaucoup de place pour écrire, pour éviter qu'ils prennent trop de temps à corriger. Donc, faut vraiment être concis. Le sujet est un peu plus dur que le bac. Et c'est fait exprès, justement pour te déstabiliser. Et c'est normal que tu puisses pas avoir 20 sur ce concours. Ok, bah j'ai les résultats juste là. J'avais vu que c'était aujourd'hui, mais j'avais pas regardé depuis. Donc, écrit QCM de mathématiques. Donc, le QCM obligatoire, j'ai eu 14 sur 40. Ce qui est pas fou. En spé maths, j'ai eu 27 sur 40. En vrai, c'est pas mal. Spécialité physique-chimie, j'ai eu 12,125 sur 40. Ce qui est peu. Parce que, en fait, il y avait un exercice dont j'avais pas fait le chapitre. En fait, c'était sur les circuits RC, tu verras en terminale. Et j'avais pas fait ce chapitre en cours parce qu'on était légèrement en retard. Mais du coup, j'avais rien de ce chapitre. Et super, il y a ça qui tombe au Polytech. Du coup, j'ai mis des trucs, mais je pouvais pas savoir. C'est faisable. Fais ce que tu peux faire, te fous pas la pression non plus, révise un peu. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à se faire comme souci. Donc maintenant, je vais en profiter de cette étape pour parler de mes vœux à moi. Qu'est-ce que j'ai mis comme vœux? Je vais les classer par ordre de préférence. Alors oui, il n'y a pas d'ordre de préférence demandé par Parcoursup. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. Par contre, ouais, c'est mieux de te faire dans ta tête un petit classement de là où tu aimerais aller en premier. Donc je vais peut-être mettre des screens de ce que j'ai sur mon téléphone. J'ai fait 8 vœux et 8 sous-vœux. Alors tu vois que tu as la place pour faire 20 sous-vœux, ce qui me paraît énorme. Après, si tu veux spam les vœux, tu fais comme tu veux. En bas du panier, j'ai le vœu de licence parce que mon prof nous a forcément dit de faire un vœu de licence. Ça m'intéresse pas, je vais pas vous mentir. Après, des prépas. Je veux pas vraiment aller en prépa, mais j'ai quand même demandé des prépas. Donc vous voyez bien en MPSI par exemple, vous voyez bien que c'était une étoile complète et il y a des sous-vœux. Donc le vœu complet c'est MPSI. J'ai demandé Carnot à Dijon, Victor Hugo à Besançon. J'ai demandé également Kléber à Strasbourg et le lycée du Parc à Lyon. Même si c'est très prestigieux, c'est proche des prépas parisiennes en niveau. Donc en vrai, j'avoue, j'ai un peu demandé juste pour voir si j'étais pris ou pas. Mais de toute façon, les prépas, je pense pas que j'irai, sauf en cas de recours extrême. Sinon, j'ai demandé exactement les mêmes lycées en MP2I, donc ça m'a fait un deuxième vœu. Troisième en comptant celui de la fac. Troisième vœu, donc MP2I, avec 4 sous-vœux, les mêmes lycées que je viens de dire, mais en MP2I. C'est la filière un peu plus informatique, mais ça je vous laisse vous renseigner. Après, j'ai demandé
beaucoup d'écoles du concours GIP Polytech. Donc attention, Polytech ça n'a rien à voir avec Polytechnique, je sais pas si vous savez mais ça n'a rien à voir, rien à voir. Polytech et Polytechnique ça n'a rien à voir. Renseignez-vous un peu là-dessus. Polytech c'est une école de prépa intégrée, un peu type INSA et UT, comme je les ai également demandé, je vais vous en parler juste après. Mais là, je parle bien des écoles du concours GIP Polytech. Donc, il y a les écoles Polytech, mais également d'autres. J'ai demandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écoles avec ce concours GIP Polytech. Donc, le vœu GIP Polytech est une étoile pleine. Et il y a plein de petites étoiles creuses. Donc, là, j'en ai mis 7. Je pourrais en mettre. Il y en avait plein. Il y en avait au moins 20. J'en ai demandé 7 parce que c'était les 7 qui m'intéressaient un peu. Sciences, mathématiques, informatique à Dauphine. Ce n'est pas une école d'ingénieur, parce que je me suis dit que je mettrais bien un autre vœu qu'une école d'ingénieur, qui pourrait m'intéresser aussi, si jamais je me replie sur le fait d'aller en école d'ingénieur. Alors ça c'est un peu spécial, j'ai demandé la prépa intégrée de Centrale Lyon. Il y a 24 places dans toute la France. J'avoue, j'ai un peu demandé pour savoir si j'étais pris, pareil. Mais on sait jamais. Donc là, c'est une formation qui se passe à Saint-Étienne, je crois, pendant 2 ans. C'est une prépa intégrée pour après rentrer à Centrale Lyon. Les groupes Université de Technologie, UT. Donc j'ai mis les 3 UT, UTT, UTC, UTBM. Donc on est sur une école d'ingé post-bac, prépa intégrée, enfin tronc commun, comme ils aiment l'appeler. C'est un tronc commun plutôt. Donc ici, voilà, ça m'intéresse vraiment. Le programme m'intéresse vraiment, l'ambiance m'intéresse vraiment. Je suis allé aux portes ouvertes de l'UTBM, c'était bien. Après, je pense que j'aimerais quand même être à l'UTC parce que j'ai pas envie de rester vers chez moi. Ouais, l'UTC me paraît très bien. Donc, si je suis pris, j'y songe vraiment. Et sinon, en dernier vœu, j'ai demandé les écoles du groupe INSA. Alors, faut que je trouve le screen. Oui, les écoles du groupe INSA, il y en avait plus que ce que j'ai demandé, j'en ai demandé 4. J'ai demandé INSA Toulouse, INSA Strasbourg, INSA Lyon et INSA Hauts-de-France, où je pense que vous savez que INSA Lyon est la plus prestigieuse de toutes, elle est bien loin devant en niveau, et en reconnaissance à l'international, tout ça. Donc j'espère être pris à l'INSA Lyon, je pense que mes 2 vœux favoris sur toute ma liste, c'est l'INSA Lyon et UTC. On verra bien dans laquelle je suis pris, peut-être les 2. Je sais pas, je réfléchirai ce soir. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pour les UT et INSA, le vœu est payant aussi. Il faut payer 105 € pour le groupe. Donc tu payes 105 € pour le groupe UT, le vœu du groupe UT, et 105 € pour le groupe INSA. Pareil, je crois que c'est gratuit pour les boursiers. Moi, j'étais pas boursier, j'ai payé à Bâle. Donc au total, ça m'a coûté 270 € Parcoursup. L'école est gratuite, on rappelle. Je savais pas qu'on devait payer pour certains vœux Parcoursup et c'était un peu relou. Mais bon, c'est comme ça. Et je pense que c'est pour trier les gens et leur dire ok, il faut vraiment être sûr que vous preniez ce vœu. Donc voilà, c'est un peu dégueulasse de faire ça, mais bon, et on n'a pas le choix. Donc sur le détail des vœux sur Parcoursup, on trouve plusieurs choses. On trouve si l'école ou le groupe demande une lettre de motivation. Donc il y a le petit encadré pour mettre une lettre de motivation. Vous pouvez le rédiger directement dessus. Il y a une partie avec le paiement s'il y en a un. Des fois il n'y en a pas. La plupart du temps il n'y en a pas. Le fait s'il y a un concours ou pas. Donc, par exemple pour le concours Polytech, ils m'ont demandé où est-ce que je voulais le passer. Il y a encore la carte d'identité, la sorte de carte d'identité de la formation qui te permet de voir qu'est-ce qui est demandé par l'école. Il y a un simulateur, si tu mets ta moyenne générale, pour savoir si tu peux être pris ou pas dans l'école. Alors je trouve ça un peu nul, parce que déjà c'est pas sur les moyennes générales qui te prennent, c'est sur le classement dans ta classe, de spé, tout ça, sur ta lettre de motivation, sur ton dossier, mais pas vraiment en moyenne générale. Donc je pense que c'est pas très représentatif. Alors ils se basent sur les années précédentes, sur les données des années précédentes, mais pour moi c'est pas très intelligent de leur part. Mais bon, en vrai tu peux essayer, ça te coûte rien, un petit curseur. Aussi, je tenais à dire que avant le 30 mai, il fallait faire le dossier social étudiant, DSE. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour les bourses du Crous notamment, tout ce que tu peux avoir l'année prochaine. Et l'année prochaine, vu que tu es dans l'enseignement supérieur, les critères de bourse ont changé. Donc moi, j'ai jamais été boursier
depuis le lycée, depuis le collège, tout ça. Et là, j'ai eu l'échelon 0 bis, le plus petit échelon, mais ce qui donne quand même quelque chose. Donc c'est quand même pas mal, donc c'est intéressant de s'y pencher, de regarder qu'est-ce que tu peux avoir ou pas, faire simulation. Et si la simulation te donne si la simulation te montre que tu peux avoir des aides, bah, tu demandes et c'est bon. Moi j'ai maintenant un petit document avec tous mes vœux qui me dit ok, si t'es pris dans cette école, on te donne la bourse. Et il y a toutes les écoles vu que je les ai toutes demandées. Je vais vous expliquer comment ça marche la phase d'acceptation des vœux sur Parcoursup. Donc alors déjà, grosse dédicace à Parcoursup pour le coup. La phase d'admission est bien faite puisque il y a un petit site de simulation très très bien fait. En gros, tu as plein de vœux fictifs et tu peux les accepter ou pas et t'entraîner, et c'est vachement bien fait, c'est super bien fait. Donc pareil, lien dans la description, tu peux regarder, en vrai c'est très très bien fait, j'ai trouvé ça très utile. Mais je vais quand même t'expliquer comment ça marche. Alors ce soir à 19h, on va me dire sur certaines écoles oui, en attente ou non. Donc, petit exemple, on va me dire 4 oui. On va me dire 4 oui, le reste en attente et un non. Donc, ce soir, si j'ai 4 oui, il va falloir que dans les oui, je choisisse un oui. Et si je choisis un oui, les autres sont éliminés. Par contre, si je vois que j'ai 4 oui et que mon école favorite, elle est dans les attentes, dans la liste d'attente, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir dans les 4 oui, celle qui me plaît le plus pour le moment, mais je vais décider de garder les autres vœux en attente. Donc j'ai dit oui à une formation au début, parce que c'est celle qui m'intéresse le plus des 4 qui ont été sélectionnés, mais je garde en attente parce qu'il y en a une qui m'intéresse plus. J'attends la fin de semaine, donc ça marche jusqu'au 10, là on est le 2. Donc j'attends jusqu'à la fin de semaine pour voir si mon vœu favori qui est en attente, il passe en oui. Si c'est le cas, bah je dis oui à cette nouvelle formation qui est passée en oui et je termine. Si c'est pas le cas, bah je garde la oui que j'avais bien aimée au début, même si bon, mon école favorite, j'ai pas été pris parce que j'étais trop longtemps sur la liste d'attente. Et après, si t'as rien du tout, t'as une phase d'admission complémentaire le 11 juin. T'as d'autres vœux avec les formations et encore des places disponibles. Mais ça concerne pas tout le monde parce que c'est quand même très rare que les gens n'aient pas du tout de vœux. Donc voilà, je pense que cette vidéo se termine là-dessus. Donc j'ai présenté mes SP, mon profil, les dates butoirs de Parcoursup, mes vœux, tout ça. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je sais pas si, je pense que je mettrai la vidéo suivante, les résultats de Parcoursup qui sont ce soir à 19h. Et puis voilà, je croise les doigts, j'espère que j'ai les écoles qui me plaisent. Voilà, c'est tout. Bon, je viens de sortir, on est toujours le 2 juin et il est quelle heure? Attendez, j'attends que mon ordi démarre. C'est un peu long. Il est 17h43. 17h43. Normalement c'était 19h, mais visiblement ils ont ouvert avant. Allez, j'ouvre. 11 en attente, ça fait beaucoup quand même. Bref. Polytech Nice, j'ai été accepté. Polytech Dijon, j'ai été accepté. Polytech Montpellier, j'ai été accepté. IMT Nord-Europe, j'ai été accepté. Polytech Lille, j'ai été accepté. Polytech Lyon, j'ai été accepté. Polytech Paris-Saclay, j'ai été accepté. UTT accepté. UTC accepté. J'ai eu l'UTC. INSA Strasbourg accepté. INSA Hauts-de-France accepté. Lycée Carnot accepté. Encore MPSI. MPSI Victor Hugo. MPSI. Licence informatique, bon ça je m'attendais. MPSI Kléber. J'ai eu direct Dauphine. Ok, bah j'ai pas eu INSA Lyon. Donc en attente. Alors la prépa intégrée de Centrale Lyon, je suis en attente à 162. Donc je suis quand même loin. Oh, INSA Lyon.
Oh putain. INSA Lyon, je suis 793e. Ah ouais, putain, j'espère que ça avance vite quand même. INSA Toulouse, 490, je l'ai pas eu non plus, pour le moment. Et lycée du Parc, du coup, je l'ai pas eu, je suis 144e. En vrai, je m'en fous un peu, parce que je voulais pas vraiment y aller. Ok, j'ai pas eu INSA Lyon. Ok. Mais j'ai UTC. J'ai eu les 3 UT, dont UTC. Donc pour l'instant, bon, je peux rien modifier pour le moment, je peux pas accepter comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Mais ouais, pour l'instant, j'aurais gardé UTC. Donc ouais, j'ai eu l'UTC. Je pensais pas avoir l'UTC, je pensais avoir UTBM et UTT en fonction de là où j'habite, parce que j'habite moins loin de UTBM et UTC. UTT, pardon. Et le plus loin de l'UTC, donc il se serait dit bah pourquoi tu vas pas à côté de chez toi. Mais pour l'instant, UTC me paraît être le meilleur choix. J'ai eu les INSA pas ouf. Et j'ai pas eu INSA Lyon ni Toulouse. Je suis à combien sur Toulouse? 490. Mais putain, INSA Lyon, je suis 793e. Je suis loin. Aïe aïe aïe. Bon, bah on verra bien pour la suite. Parce que ça se trouve, ça avance vite, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont pris très peu au début et que en fonction. Enfin, je sais pas du tout. Et je sais que c'est très demandé, donc 793, peut-être que c'est pas beaucoup pour ça. J'ai un peu le seum en vrai. Mais bon. Bon, du coup, dernière partie de cette vidéo qui récap un petit peu mon expérience avec Parcoursup. Donc, on est maintenant le 4 juin. 4 juin. Donc, quelques jours après, 2 jours après les résultats de Parcoursup que vous avez vu juste avant. Donc, petite réaction à froid parce que j'avais eu j'étais clairement à chaud, j'ai pas la même vision qu'il y a 2 jours. Donc j'ai été accepté à toutes les UT, ça m'intéresse, j'aime bien leur fonctionnement, donc je garde en tête. J'ai été un petit peu déçu et un peu confus de voir ma place dans le classement pour l'INSA Lyon. J'étais 800e, 794 il me semble, ce qui me paraissait énormément pour mon dossier, qui me paraissait bien quand même. Enfin, je sais pas, j'ai un peu travaillé beaucoup pour faire ça. Et donc, ça m'a un peu choqué, j'ai pas trop compris. Et d'ailleurs, mon prof de maths, il a demandé à toute la classe leurs résultats Parcoursup. Et moi, quand il est passé et que je lui ai dit que je suis 800e sur INSA Lyon, il m'a dit est-ce qu'il n'y aurait pas un 0 en trop? J'ai dit bah c'est ce que je pensais, mais non. Mais après coup, à froid, j'ai compris. Donc c'était bien. Je pense que c'est. Enfin, je pense, hein, c'est pas officiel. Je pense qu'il y avait bien une douille à l'oral qu'on ne vous dit pas. C'est bien le fait que la filière informatique à l'INSA Lyon notamment est bouchée. Il y a beaucoup de demandes pour informatique à Lyon. Donc si vous avez l'audace d'aller à l'entretien et que vous dites que vous voulez faire informatique à Lyon, ils vont vous mettre des places en moins. Et même si vous avez un dossier d'enfer, c'est pas beau à voir, ça fait pas plaisir du tout. Mais c'est la triste réalité et on ne vous le dit pas. Personne m'a dit ça. À part que je savais juste que le fait que l'informatique c'était très demandé, mais ça me faisait pas vraiment peur. Je me suis dit, bon bah je vais travailler et je vais avoir cette spécialité. Mais ça marche pas comme ça. En fait, plus il y a de demandes, plus il tèche des gens qui demandent comme tout le monde demande. Donc j'en suis à un stade où je suis un peu dégoûté du fonctionnement de l'INSA, je suis un peu énervé contre ce groupe et je suis pas très satisfait de leur mode de fonctionnement, notamment parce que j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui ont demandé l'INSA Lyon et qui ont des places que je ne saurais justifier. Donc je vais donner l'exemple de quelqu'un qui est une fille, je dirais pas le nom parce que grand respect, hein. Ça ne l'intéresse pas. En fait, elle a demandé INSA Lyon, mais ça ne l'intéresse pas.
Je respecte ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle a demandé l'INSA Lyon, et vu que ça ne l'intéresse pas, on va dire qu'elle a les mêmes notes que moi. Elle a un dossier très similaire au mien, ça ne l'intéresse pas. Donc elle a été convoquée à l'oral, comme moi, et elle n'est pas allée à l'oral. Ce que je comprends de son point de vue, vu que ça ne l'intéresse pas. Donc jusque-là, ça va. Et j'ai appris qu'elle n'est pas... Donc, elle n'est pas allée à l'oral, mais j'ai quand même appris qu'elle a été prise directement à l'INSA Lyon. Donc elle a été prise sans littéralement se déplacer pour avoir l'oral. Donc ça veut dire que... Enfin, la seule justification que je vois dans ça, c'est le quota de filles dans les écoles d'ingénieurs, donc à l'INSA Lyon. Je crois qu'il est de 40%. Je comprends qu'il y a un quota de filles, c'est tout à fait normal, je suis même d'accord avec ça. Mais à ce point-là, ça veut dire que même des filles qui ne se sont pas présentées à l'oral, donc qui ne se sont pas montrées devant un jury, finalement l'école ne connaît pas cette personne. Elle ne la a pas vue à l'entretien. Donc même une fille qui ne s'est pas présentée à l'oral peut avoir un classement meilleur qu'un garçon qui s'est présenté à l'oral avec le même dossier. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Les jauges, les quotas, c'est normal, je trouve. Je suis d'accord avec ça. Mais à ce point-là, je pense honnêtement que quand quelqu'un ne se présente pas à un oral, il doit être mis en dessous de ceux qu'ils ont pris à l'oral. Ça, peu importe d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Juste, s'il ne se présente pas à l'oral alors qu'il est convoqué, sans motif valable évidemment, il doit être en dessous des autres. Je dis pas ça du tout par jalousie ou quoi, maintenant je passe à autre chose. Vraiment juste, je critique ici le fonctionnement, je critique pas la personne que je cible, je critique vraiment le mode de fonctionnement de l'INSA que je trouve vraiment pas beau à voir. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne s'est pas présenté à l'oral va être pris alors qu'il y a des dossiers solides derrière. On dirait que cette phrase pue le seum, mais moi je suis vraiment passé à autre chose. Et c'est justement pour ça que je colle pas du tout avec les valeurs de cette école. Je me suis rendu compte de ça, notamment avec le fait de ce que vous avez vu plus tôt, l'entretien m'a pas mis en confiance, tout ça. Donc je fais un peu la tête à l'INSA, et puis j'ai été pris à l'UTC. Donc je sais pas si j'avais expliqué mon classement, ma hiérarchie dans ma tête de mes vœux. Mais mes deux vœux favoris, on va dire, c'était l'INSA Lyon et UTC. Je pense que l'INSA Lyon était à peine au-dessus, notamment avec les filières internationales qui m'intéressaient. Mais de toute façon, je pense que je l'aurais pas eu vu le nombre de personnes qui étaient au-dessus de moi dans la liste. Oui, j'ai été pris à l'UTC et je me rends compte qu'en fait, l'UTC est bien positionné dans la France, je veux dire. Bien positionné sur le classement, c'est pas mal. Et oui, en fait, je colle plus avec les valeurs de l'UTC. Le fait de choisir les cours, les UV, tout ça. J'avais bien aimé les portes ouvertes du groupe UT. Leur présentation, tout ça, c'était beaucoup mieux que celle de l'INSA. Comme j'ai dit tout à l'heure, qui m'ont pas mis en confiance. Donc pour l'instant, je pars sur l'UTC. Je suis quasiment même sûr à 90% que j'irai à l'UTC l'année prochaine. Et dernier point sur lequel je vais appuyer, un 18 de moyenne, ça ne suffit pas. C'est hyper dur à dire, c'est hyper dur à l'admettre, mais un 18 de moyenne, ça ne suffit pas, même pour des écoles en post-bac. Donc c'est pas juste des prépas, nanana, c'est même des écoles en post-bac, surtout des écoles en post-bac. Un 18 de moyenne, ça ne suffit pas. Et vous serez souvent rattrapé par des jauges, des quotas. Je pense notamment si je demande l'INSA Lyon, il y a un quota de personnes de l'Académie de Lyon. Donc en gros, ils prennent des gens qui habitent proche de Lyon. En vrai, je peux comprendre aussi. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui avaient un moins bon dossier que moi, qui habitaient à Lyon, qui ont été pris. Voilà, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Et ouais, donc l'exigence académique est bien réelle. Si tu veux faire bien les choses, il faut être excellent, il faut pas te foirer, faut bien comprendre comment ça marche, faut regarder des vidéos comme celle que je fais par exemple, regarder des témoignages,
Peut-être que mon témoignage est pas le même que les autres. J'ai essayé d'être transparent avec vous parce que ça me paraît important. On m'a pas tout dit, notamment dans le groupe INSA. Voilà, Breaking the Silence. Je sais pas, ou Breaking the Silence, vraiment, c'est le titre de cette vidéo presque. Voilà mon ressenti. C'était vraiment ce que j'ai pensé à chaud et à froid. À chaud, je me suis dit que je pensais encore pouvoir avoir l'INSA Lyon. 800e sur la liste d'attente, c'est presque impossible. Parce que je sais pas si je pourrais mettre le petit graphique ou quoi, mais il y a un petit graphique par rapport à l'année dernière. En gros, dans la liste de tous les gens qui ont candidaté, il y a 16 000 candidatures, enfin retenues on va dire. Je suis 2300e. Il y en a eu 1500 acceptés le premier jour, et ils vont jusqu'à 1008, étant donné des données de l'année dernière. Donc je ne serai pas pris logiquement, même si en vrai ça peut se jouer, mais avec tout ce qu'ils ont ajouté, j'ai plus envie. C'est pas que je déclare forfait, c'est juste que j'ai plus envie. Voilà. Donc voilà mon ressenti. Quand même, lâchez rien. La phase est pas évidente. Moi, je pense que j'ai quand même été bien dans mes vœux acceptés. Par exemple, l'UTC, je l'ai eu direct. Je connais des personnes qui sont à 1500 dans l'UTC. Et oui, donc moi, je suis quand même content de moi. L'UTC, je l'avais visé, donc j'ai quand même eu un vœu qui m'intéresse. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vais répondre. Et évidemment que je vais répondre. Euh, et, euh, et puis oui, n'hésitez pas à réagir, dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Euh, Me poser des questions sur moi ou peu importe, je sais pas. Bref, interagissez. N'hésitez pas, en tout cas, je suis actif. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ça, vous abonner, je fais des petits vlogs, des petites vidéos comme ça. Et puis à bientôt. Et bonne chance pour Parcoursup, c'est pas évident.